On parle beaucoup des trous noirs depuis que Catherine Bouman a trouvé comment les prendre en photo. Après avoir vu l'image, j'ai réalisé que je ne savais pas grand-chose à leur sujet. Alors au lieu de travailler aujourd'hui, je suis allé dans mon propre trou noir pour regarder un tas de vidéos scientifiques. Ne le dites pas à mon patron. Et l'idée suivante m'a traversé l'esprit. Que se passerait-il si un trou noir arrivait dans notre système solaire ? Donc, j'ai fait ce que la plupart des gens font quand une question comme celle-ci surgit dans leur cerveau. J'ai cherché la réponse sur Internet. Et oh mon Dieu, j'ai appris tellement de choses. Notre système solaire est composé de 8 planètes, de centaines de satellites naturels comme des lunes, des milliers d'astéroïdes et de milliards de comètes. Ce magnifique cocktail de l'espace est en perpétuel mouvement autour de notre Soleil. Mais tout pourrait être anéanti si un seul trou noir décidait de passer par ici. Pas de panique, un trou noir ne risque pas de troubler la paix de notre planète de sitôt. Et même si le trou noir le plus proche de notre planète solaire a de 10 à 13 fois la masse de notre Soleil, il est situé à 3000 années-lumière. Donc nous saurions longtemps à l'avance s'il décidait de se rapprocher. Mais supposons qu'un autre trou noir décide de prendre un raccourci à travers notre système solaire. Que se passerait-il ? D'abord, j'ai un aveu à te faire. Avant d'effectuer toutes ces recherches, je pensais que les trous noirs n'étaient que des énormes vides dans l'espace. Il s'avère qu'il s'agit en fait d'énormes quantités de matière entassées dans un minuscule endroit. C'est comme si toute la masse de notre Soleil se glissait dans Manhattan. Par conséquent, ils ont une attraction gravitationnelle extrêmement forte. En fait, cette force est si puissante que même la lumière ne peut pas s'échapper une fois qu'un trou a mis la main dessus. Je pensais aussi que tous les trous noirs étaient fondamentalement les mêmes. Une grosse étoile explose, puis boum, voilà notre trou noir. On connaît ce dernier comme un trou noir stellaire. Mais il y a aussi des méga-monstres appelés trous noirs supermassifs. Ceux-ci tournent doucement au centre des galaxies. Ils accumulent d'énormes quantités de gaz et de poussière d'étoiles autour d'eux, ce qui les fait grandir et prendre des dimensions que notre simple esprit humain peine même à concevoir. Pas de panique, les chances que l'on se rapproche d'un trou noir supermassif sont infinitésimales. Mais si notre galaxie appelée la Voie lactée décidait de se réorganiser pour nous mettre à quelques dizaines d'années-lumière du centre où vit un trou noir supermassif, au lieu de 26 000 années-lumière, nous serions condamnés. Vois-tu, toutes ces planètes, étoiles, comètes et débris spatiaux qui tournent autour de ce monstre voleraient vers notre système solaire, s'écraseraient sur tout et feraient de gros dégâts. Et tout ce qui reste de notre petite famille de planètes serait emporté dans le courant de l'attraction gravitationnelle et tournerait autour du trou noir jusqu'à la fin des temps. Mais qu'en est-il des trous noirs stellaires ? Ils sont peut-être beaucoup plus petits que ces monstrueux trous noirs supermassifs, mais il y en a beaucoup plus dans l'univers. Ils apparaissent lorsque les étoiles restent à court de carburant d'étoiles et implosent. Cela n'arrive que si une étoile est assez grande, de 3 à 10 fois plus grande que notre Soleil. Elle va continuer à s'en comprimer et comprimer jusqu'à... voilà, un trou noir stellaire est né. Waouh! Et même si certains sont de petite taille, ces bébés sont quand même 20 fois plus lourds que le Soleil. Alors, disons qu'à notre insu, un trou noir stellaire s'approche de la périphérie de notre système solaire en ce moment même. Le premier à en ressentir les effets sera le nuage de Oort, du nom de l'astronome néerlandais Jan Oort. Cette bulle de débris spatiaux glacés qui entoure le bord le plus à l'extérieur de notre système solaire et qui se trouve 100 000 fois plus loin que nous du Soleil, sera éjectée par l'attraction gravitationnelle du trou noir. Par conséquent, les comètes glacées de cette région seront envoyées vers la Terre et d'autres planètes de notre système solaire. Et nous continuerions à vivre nos vies comme si de rien n'était. Voilà ce que je trouve le plus terrifiant. Nous ne remarquerions pas le trou noir avant qu'il ne soit trop tard. Le seul détail qui pourrait révéler son approche serait un léger flou des étoiles lointaines, dû à l'effet de lentille gravitationnelle du trou. Le champ gravitationnel d'un trou noir est si puissant qu'il déforme les rayons lumineux qui tentent de le contourner. Nous manquerions peut-être cet indice, mais nous remarquerions certainement quand le trou noir commencerait à tirer des couches des planètes gazeuses, telles que Neptune, Jupiter ou Saturne. Il créerait autour de lui un nuage de poussière et de gaz si énorme et si chaud que les gens de la Terre le remarqueraient immédiatement. Il semble injuste que quelque chose d'aussi petit, les plus petits trous noirs peuvent avoir un diamètre de 24 km seulement, soit capable d'absorber des choses des milliers de fois plus grandes. Mais avant qu'il ne mange notre système solaire, il anéantirait d'abord tout. Vois-tu, nos planètes sont maintenues en orbite par la gravité de notre Soleil. À mesure que l'attraction gravitationnelle du trou noir s'approcherait de chaque planète, il détruirait tout, morceau après morceau.
Dès qu'il atteindrait la ceinture d'astéroïdes entre Jupiter et Mars, nous commencerions à sentir son attraction. Les supervolcans exploseraient, des tremblements de terre dévastateurs secoueraient le sol, et tout s'effondrerait en poussière et débris, à la façon de Thanos. Contrairement à ce que j'avais l'habitude de croire, les trous noirs ne sucent pas non plus leur environnement. L'aspiration ne peut être provoquée que lorsque quelque chose est aspiré dans le vide de l'espace, or un trou noir est le contraire de l'espace. Alors ne t'inquiète pas, si nous nous en approchions un jour, nous ne nous ferions jamais aspirer. Nous tomberions tout simplement dedans. Eh bien cool, c'est réconfortant à savoir. Mais ce n'est pas une simple chute comme une goutte qui tombe par exemple. Non, les trous noirs ont le sens du spectacle. Avant de disparaître dans l'abîme, tout ce qui tombe dans l'attraction gravitationnelle d'un trou noir passe par un processus appelé spaghettification. Je sais, j'ai souri quand j'ai entendu le mot pour la première fois. Mais en fait, ce n'est pas drôle. Fondamentalement, si quelque chose s'approche trop près d'un trou noir, avant qu'il ne tombe dedans, il s'étire, comme une nouille spaghetti, en raison de l'incroyable gravité du trou. Donc oui, il y a de quoi réfléchir. Miam miam. Mais ne te préoccupe pas pour cette histoire de spaghetti. Selon les estimations scientifiques, les chances qu'un trou noir s'abatte sur notre système solaire, et encore pire sur notre planète, sont plus faibles que la probabilité de gagner au loto 10 fois de suite. En chiffres, c'est 1 sur 1 trillion. Waouh, c'est un soulagement. Je dois dire que les trous noirs sont vraiment cool. Plus j'en apprends sur eux, plus je suis curieux. Que se passerait-il si 2 trous noirs supermassifs entraient en collision? Est-ce qu'ils créeraient un méga super hyper énorme trou noir? Comme 2 monstrueux ouragans qui se heurtent et fusionnent pour créer l'ouragan le plus incroyable, mais dans l'espace? Il s'avère que presque toutes les galaxies de l'univers ont leur propre trou noir supermassif dans leur centre. Dans certaines de ces galaxies, les trous noirs peuvent être des milliards de fois plus grands que notre Soleil. Imagine maintenant ce qui se passerait si 2 galaxies ne faisaient plus qu'une. Leurs trous noirs devraient en quelque sorte accepter de cohabiter et d'interagir comme des trous civilisés. Enfin, civilisés, je suppose. Mais les scientifiques pensent que dans le cas où 2 trous noirs supermassifs entreraient en contact, soit en s'enroulant en spirale vers l'intérieur et éventuellement en se touchant, soit par collision directe, la fusion n'aurait rien de pacifique. Au lieu de cela, parce que les forces en jeu sont tellement grandes, il est probable que l'un des trous noirs serait expulsé à une vitesse incroyable. Le choc le plus puissant pourrait se produire si les 2 trous noirs tournaient dans des directions opposées. C'est comme si 2 disques qui tournaient incroyablement vite se touchaient. Le plus faible des 2 trous noirs serait projeté hors de la nouvelle galaxie pour ne plus jamais revenir. Et le gagnant serait récompensé par une énorme quantité d'énergie qui ferait briller les nuages de poussière et de gaz qui l'entourent pendant des milliers d'années. Voilà ce que j'appelle une vraie guerre des étoiles. Désolé. Et toi, quelle est la question qui te distrait au travail ou t'empêche de dormir la nuit? Tiens-moi au courant dans les commentaires. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, donne à cette vidéo un j'aime et partage-la avec un ami. Mais hé, ne pars pas si vite, nous avons plus de 2000 vidéos sympas à te montrer. Tout ce que tu as à faire, c'est de choisir la vidéo de gauche ou de droite, de cliquer dessus et de passer un bon moment. Reste avec nous du côté sympa de la vie.